Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, donc je vous ai fait réunir hein, aujourd'hui pour cette situation de crise qu'il faut absolument gérer de manière rapide, hein, n'est-ce pas? Je vais commencer avec vous, monsieur Dupond-Moretti, puisqu'il s'agit véritablement d'une injustice à laquelle nous avons malheureusement assisté. J'ai bien entendu vos éléments de langage en disant que la justice allait faire son travail, en invoquant effectivement, ce qui est très important, la présomption d'innocence qui doit s'appliquer de manière identique aux citoyens et aux policiers. Oui, vous avez bien fait de mentionner qu'un policier condamné pour homicide volontaire ne va pas prendre 30 ans, n'est-ce pas? Mais que 5 ans, c'est ça à peu près, hein, je crois. Donc c'est très très bien, monsieur pardon, Dupond-Moretti, c'est très très bien. J'en profite aussi, hein, tant qu'on y est, pour dire que vous avez bien fait également de ne pas évoquer que la justice, elle est différente en fonction de la catégorie sociale, hein, qu'il y a une justice pour les gueux, les sous-gueux que sont les habitants des quartiers populaires, et puis les riches, voilà, comme quand vous avez du coup, pas vous directement, mais que la justice a 10 choux anticorps, le seul organisme qui pouvait donc vous embêter dans toutes les affaires qui concernent le gouvernement de Macronescu. Donc c'est très très bien de ne pas avoir évoqué ce point-là, hein. Monsieur Darmanin, j'ai vu que vous étiez passé à la phase 2 des éléments de langage McKinsey, donc c'est une offensive, ce sont des menaces, hein, n'est-ce pas? Vous avez dit que la dictature du Macronistan sera ferme avec les émeutiers, que vous n'alliez pas vous laisser faire. Vous savez que c'est pas le même public, hein. Oui, mais attention, j'attire votre attention, mais je crois que vous le savez, hein, ce ne sont pas les gueux qui manifestaient contre la réforme des retraites, hein. Ah oui, n'est-ce pas? Oui, oui, ils sont armés de calages, hein, là-bas. Oui, pas uniquement de feux d'artifice, hein. Oh, c'était peut-être juste ça. Puis vous aviez dit aussi qu'il y aurait 40 000 personnes, mais en face, il y aura combien de gueux? Ah, d'accord. Beaucoup plus. Ok, c'est bien ce que je pensais. Non, non, je dis bien. Non, non, je dis que c'est bien. C'est bien de faire l'homme fort et de faire des menaces. Après, voilà, quoi. Hein? N'est-ce pas? Je comprends, hein? Tout à fait, hein? Oui, alors, monsieur Barbier, oui, Christophe, vous permettez que je vous appelle, on se rencontre tellement souvent dans les salons de l'Élysée, n'est-ce pas? Alors, attention à ce que vous dites. Oui, vous avez fait un amalgame, sans faire attention, sur BFM TV tout à l'heure, on dit entre les immigrés et les jeunes des quartiers. Je vous rappelle que ces jeunes des quartiers sont des Français. Oui, oui, oui. Même si vous, peut-être, vous avez envie de les renvoyer en Afrique, ça reste des Français quand même, ils sont nés sur le sol français. Oui. Donc attention à ce que vous dites. Oui, non, 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 non. Et puis aussi, vous avez dit que de toute façon, ils étaient minoritaires, donc que la dictature et les milices du Macronistan allaient les casser. Alors là, c'est pareil. Ils sont certes minoritaires dans la population, mais je pense qu'ils doivent être plus nombreux que nos forces de l'ordre, n'est-ce pas? Donc attention à ce que vous dites, monsieur Christophe Barbier. Oui, oui, oui. Vous sortez trop, j'ai l'impression en ce moment. Oui, oui. Ah, je sais que vous êtes un passionné de théâtre. Oui, oui. Oh, ben, essayez de vous coucher plus tôt. Oui, ça vous évitera de dire des conneries sur BFM TV. Oui, 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 parce que c'est pas parce que les gueux ne regardent pas la chaîne en elle-même qu'ils ne récupèrent pas les infos sur les réseaux sociaux. Et là, ils vont encore vous tailler un costard. Oui, autant vous le dire. Tout à fait. Monsieur Duhamel, oui, comment allez-vous? Papa, maman, tata, tout le monde va bien? Oui, oui. Oh ben oui, toute la famille a réussi, hein. Toute la famille est proche de Macronescu, c'est bien la réussite, hein. Puis ça garantit l'avenir. Oui, en tous les cas, jusqu'en 2027. Oui, profitez, profitez. Oui, et ça risque d'être autre chose après 2027. Oui, alors vous, monsieur Duhamel, c'est pareil. Écoutez, oui, vous êtes très souvent sur BFM TV. Évitez de faire l'amalgame entre extrême gauche et LFI ou NUPES. Oui, non, les gueux ne sont pas cons. Et puis à force de les prendre vous pour des cons, ça les rend encore plus, comment dirais-je, méfiants à votre égard et à l'égard de tous ces médias auxquels vous appartenez en l'occurrence, qui sont affiliés au Macronistan. Et ça, c'est pas bon pour nous. Oui, pour laver les cerveaux, on a quand même besoin que quelques personnes nous écoutent, vous comprenez? Oui, ça s'appelle de la propagande.
Vous connaissez ce mot? Ah oui, mais bien sûr, vous faites que ça. Voilà. Et puis enfin, monsieur Mathieu Vallet, comment dirais-je, votre plaidoyer pour que le racisme anti-flic cesse et vos mots en disant que tout était gratuit pour les gens des quartiers. Oui, certes, les taudis sont gratuits. Oui, les écoles surchargées avec des effectifs surchargés sont gratuites, tout à fait. La misère est gratuite en France, oui, tout à fait. Oui, vous savez qu'il n'y a aucun pays dans lequel la misère se paye? Non, vous saviez pas. Oui, ça m'étonne pas, monsieur Mathieu Vallet. Ne changez pas, oui, non, non, ne changez pas. Faites juste un peu attention à ce que vous dites. Oui, ben ça peut porter préjudice à la dictature. D'accord? Voilà. Bon, ben, je vous remercie, messieurs. Je compte sur vous pour essayer de pas dire trop de conneries d'ici demain matin. Merci. Au revoir, messieurs.